On se retrouve pour la Ligue des Champions, 6e journée, 18 matchs au programme. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, salut à tous les parieurs. J'espère que vous allez tous très bien et ravi de vous retrouver. Moi c'est Thomas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on parle de foot, de Ligue 1, de Première Ligue, de Ligue des Champions, mais également de pronostics, de paris sportifs et de stratégie. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, avant de commencer, pour soutenir la chaîne, on s'abonne si c'est pas fait, on met un petit like, un petit boost, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 3000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Autre point, pour chaque journée de Ligue des Champions, j'organise un petit jeu concours. J'offre 100 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, rien de compliqué, il vous suffit de liker, de booster la vidéo et de mettre dans les commentaires votre score exact et les buteurs. Bonne chance! Allez, let's go! Ligue des Champions, 6e journée. Comme d'habitude, les matchs se joueront sur 2 jours, mardi et mercredi. Et on commence par le Kairat Almaty qui reçoit les Grecs de l'Olympiakos, cette fois-ci à 16h30. Un duel de bas de tableau puisqu'on a le 35e qui reçoit le 33e. Deux équipes qui n'ont toujours pas signé la moindre victoire en 5 journées. Deux équipes également qui marquent très peu et qui encaissent beaucoup de buts. Très compliqué de donner un avis sur ce match. La victoire est obligatoire de chaque côté pour espérer accrocher les barrages. Je m'attends à un court succès de l'Olympiakos 1-0. Je pense qu'un under 3 buts est cohérent. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le under 3 buts, c'est validé si moins de 3 buts et remboursé si exactement 3 buts dans le match. On enchaîne, second match Allemagne, le Bayern de Munich contre les Portos du Sporting des Bavarois qui pointent en 3e position après leur défaite du côté d'Arsenal 3-1. Les Allemands se sont bien repris depuis, 3 victoires en Bundesliga contre Saint-Pauli 3-1 et Stuttgart 5-0 et en Coupe d'Allemagne contre l'Union de Berlin 3-2. Le Bayern au cours des 25 derniers matchs, c'est une seule défaite et écoutez bien, 84 buts marqués lors de ces 25 matchs, c'est tout simplement énorme. Attention tout de même car en face le Sporting 8e au classement, c'est une bonne équipe et en cas de succès il pourrait dépasser le Bayern. Mais mon point de vue, les Bavarois sont selon moi largement favoris, largement supérieurs. Ils doivent corriger la défaite à Arsenal. Victoire selon moi logique des Allemands 3-1. On continue avec deux formations qui ont toutes les deux 10 points, qui flirtent avec les barrages 7e et 10e. L'Atalanta contre les Anglais de Chelsea. Le vainqueur prendrait donc un énorme avantage pour accrocher le top 8 et donc un accès direct au 8e de finale. Les Italiens qui après un début de saison très compliqué vont beaucoup mieux. On a cette victoire à Marseille 1-0, celle à Francfort 3-0. Par contre en face, Chelsea ça reste toujours plutôt moyen, plutôt décevant. On l'a encore vu récemment, défaite contre Leeds, match nul contre Bournemouth. Côté confrontation, deux formations qui ne se sont jamais affrontées, que ce soit en officiel ou en amical. Mon point de vue, je pense que les Blues partent légèrement favoris, mais à domicile, les Italiens peuvent selon moi clairement accrocher le match nul, je vais dire un partout, et proposer un double chance Atalanta ou match nul. Quatrième match, Barcelone-Francfort, un classement qui est surprenant pour les Catalans qui pointent en 18e position, 7 points en 5 matchs, une défaite contre Paris, une défaite contre Chelsea, un match nul contre Bruges, très décevant pour le Barça, mais depuis 3 matchs, c'est 3 victoires avec beaucoup de buts marqués, 11 en 3 matchs, c'est très intéressant car en face, Francfort encaisse énormément de buts. Encore 6 ce week-end contre Leipzig et en Ligue des Champions, c'est 14 buts encaissés, seul l'Ajax fait pire avec 16 buts encaissés. Je vois ici Barcelone appliquer, faire le taf et gagner ce match 4-1. On poursuit avec l'Inter de Milan qui reçoit Liverpool, des interistes, équipe très solide à domicile, 4e au classement, équipe qui se bataille la première place en Serie A. Et en face, Liverpool, je ne sais plus trop quoi penser de cette équipe qui nous a clairement habitués à être imbattables. En ce moment, c'est littéralement une catastrophe. Seulement 4 victoires au cours des 15 derniers matchs, un nul contre Leeds, un nul contre Sunderland, défaite contre Nottingham 3-0, contre le PSV 4-1. Manchester City 3-0 contre Crystal Palace 3-0, une défaite contre Brentford, contre United, contre Galatasaray. L'ambiance a clairement l'air ignoble dans l'équipe. Arne Slot forcément à 2 doigts de se faire virer. Alors ici, ça reste la Ligue des Champions. Sur le papier, malgré le manque de confiance, les Reds ont une très belle équipe. Je vais donc ici partir sur un match nul 2-2. Monaco contre Galatasaray. On a ici l'ASM, l'équipe de Monaco,
un peu dans la même méforme que Liverpool, une équipe qui sur le papier doit jouer les premiers rôles, mais qui à l'inverse n'y arrive pas du tout. La victoire contre le PSG en championnat n'était clairement qu'une illusion car ce week-end, rebelote, défaite contre Brest 1-0 qui succède à un nul contre Paphos très décevant et 2 défaites contre Lens et Rennes, les 2 fois sur le score de 4-1. Je vois ici les Turcs s'imposer à Monaco 3-2. 7e match PSV Atlético de Madrid, 12e contre 15e, un seul point sépare ces deux équipes. Des Hollandais qui sont en pleine bourre et qui enchaînent les victoires, 14 matchs de suite sans défaite, ça marque beaucoup de buts et en face, les Colchoneros qui étaient également sur une belle série avant de chuter et de perdre à 2 reprises contre Barcelone et ce week-end contre Bilbao 1-0. Je m'attends ici à un match ouvert avec des buts, je vais dire de partout. 8e affiche de ce mardi, l'Union Saint-Gilloise accueille Marseille. Des Belges qui sont déjà désavantagés car ils jouent sur terrain neutre et à domicile, c'est pas bon du tout. Une défaite contre Newcastle 4-0, une autre contre l'Inter 4-0 également. Et quand on voit l'armada offensive de Marseille, on les voit bien évidemment pouvoir facilement en claquer 4 également. Mais attention, car l'OM en ce moment, c'est pas dingue. La défaite contre Lille a été immonde ce week-end. Les Marseillais n'ont clairement rien proposé du tout pendant 90 minutes. Alors ici, en Ligue des Champions, je les vois tout de même réagir et venir s'imposer en Belgique 3-1. Pour conclure ce mardi, je vois ici Tottenham disposer plutôt facilement du Slavia de Prague 2-0. On commence les matchs de ce mercredi avec les Hollandais de l'Ajax qui se déplacent du côté de Karabag. L'Ajax qui est méconnaissable, dernier du classement, aucun point pris. Les statistiques sont ignobles, pire attaque avec un seul but marqué, pire défense avec 16 buts encaissés, 2-0 contre Benfica, 3-0 contre Galatasaray, 5-1 contre Chelsea, 4-0 contre Marseille et 2-0 contre l'Inter lors de la première journée. Mais, il y a un mais, l'Ajax reste ici sur 2 succès de suite et pourquoi pas aller en chercher un 3e à Karabag, ce ne sera pas facile, mais je les vois le faire, 2-1. Villarreal-Copenhague, match étrange. On a une équipe, Villarreal, qui clairement, on ne va pas se mentir, montre 2 visages cette saison. En championnat, en Liga, c'est très solide avec une 3e place au général. Mais en Ligue des Champions, c'est vraiment mauvais. Aucune victoire, un seul point et surtout, oui, une 34e place au classement avec seulement 2 buts inscrits en 5 matchs. Mon point de vue contre Copenhague, 0-0. Bilbao-Paris. Des Parisiens beaucoup critiqués après leur défaite contre Monaco ont fait taire tout le monde ce week-end. Réception de Rennes au Parc des Princes. Copie parfaite avec un succès à l'arrivée 5-0. En Ligue des Champions, les Parisiens sont clairement une valeur sûre. La défaite contre le Bayern de Munich, on ne peut pas leur en vouloir vu le niveau des Allemands cette saison. Mon point de vue, succès du PSG ici à Bilbao 3-0. On conclut avec les derniers matchs. Leverkusen-Newcastle, selon moi, match nul 1 partout. Benfica-Naples, également 1 partout. Je vais donner ici la victoire aux Gunners contre Bruges 2-0. Dortmund-Bodo 4-0. Je vois la Juventus battre Paphos 3-1. Et pour finir, je vois le Real s'incliner contre City à domicile 1-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Cela vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinacle, en passant par le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Et comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et bon pronostic. C'était Thomas. Ciao, ciao!